Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va commencer avec l'énergie principale et le message qu'on veut vous donner pour ce mois d'octobre. C'est parti pour nos amis Vierges, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Allez, quelle énergie, quel message pour vous les Vierges avec les portes de l'intuition. C'est ce message. Allez, on regarde tout de suite pour vous. L'apprentissage, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. Ça, c'est cool. Alors oui, on peut nous parler de fin d'épreuve qui vous apporte des leçons positives, tout simplement. Les Vierges, peut-être que vous êtes passés ces derniers temps par des épreuves un petit peu compliquées, un petit peu difficiles. Et là, on vous dit qu'il est temps, justement, ou peut-être que... il se peut que vous les avez vécus depuis un certain temps déjà et que là, vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé, en tout cas, par cette épreuve. Donc ça, c'est top parce que vous le savez, je vous le dis à chaque fois, les épreuves, l'univers nous met les épreuves sur notre chemin. C'est pas par goût du sadisme, loin de là, mais c'est tout simplement pour justement nous faire comprendre les choses et nous permettre d'avancer plus sereinement. Ça nous guide, les épreuves. Ça nous montre aussi justement ce qu'il ne faut plus faire et ce qu'il faut faire maintenant pour ne plus justement passer par certaines épreuves en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est des super belles énergies d'apprentissage. Voilà, on apprend, on comprend surtout pourquoi on est passé par cette épreuve-là. D'accord, les Vierges? Ça vous permet d'avancer, d'évoluer, de grandir. Donc voilà, ce sont de belles énergies. Allez, on va continuer comme d'habitude. On va faire 2 tirages, 2 guidances différentes. Dans un premier temps, je vais prendre le tarot. On va voir un petit peu les messages avec le tarot. Ensuite, je prendrai les rêves enchantés du Lenormand pour une deuxième guidance générale. Et ensuite, on fera un tirage sentimental. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. On va commencer avec une coupe pour voir l'ambiance générale pour ce mois d'octobre, les Vierges. Et ensuite, on fera un petit tableau de 6 cartes. Allez, on coupe. Pour vous les Vierges, hop. Ah, le page de Pentacle et l'étoile. Il y a ces énergies justement de retrouver son équilibre aussi après cette épreuve. L'étoile, c'est une très belle carte. L'étoile, c'est déjà, comme je vous l'ai dit, il y a ces énergies d'équilibre entre la Terre et l'univers, déjà d'une. C'est aussi la carte de la chance, c'est la carte de la guidance, justement. Des choses qui vont vous permettre de vous guider sur votre chemin de vie, chemin professionnel, peu importe. Mais on voit que vous allez être vraiment guidé, protégé aussi, parce que c'est la carte de la protection, protection des guides, des anges, de l'univers. Très belle carte. Très belle carte. Et on a ce page de Pentacle qui nous parle effectivement de quelque chose de nouveau, qui arrive d'un nouveau départ. Donc si vous voulez vous lancer, par exemple, dans quelque chose de nouveau, tout domaine confondu, avec l'étoile, on vous dit, vas-y, tu as l'appui de l'univers. C'est l'univers qui t'aide à prendre ce nouveau chemin de toute façon. Tu es guidé vers ce nouveau chemin qui t'attire, qui te ressemble. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est la carte de la chance, l'étoile. Donc voilà, de belles énergies qui vous boostent à aller de l'avant, qui vous boostent à prendre un nouveau chemin. Et ça, c'est top, vraiment. Vous êtes prêts pour ce nouveau départ? Oui. Avec cette carte, on peut penser que vous étiez fragile, mais là, on vous dit, ça y est, tu es prêt, tu as compris, et maintenant, tu es prêt à aller de l'avant, avec beaucoup plus de sérénité, de force et de détermination. Voilà, très belle coupe, très belle coupe, les Vierges. Allez, c'est parti maintenant pour le petit tableau, on y va. On va prendre 6 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, on y va pour les Vierges. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter, de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Et une 6e. Allez, le dos de deck pour vous les Vierges.
Oh, l'as de bâton. Décidément, on a eu ce page qui nous parlait de nouveau départ. Et on a l'as de bâton en dos de deck. C'est les Capricornes qui ont eu aussi l'as de bâton en dos de deck. Je les ai fait juste avant vous. C'est pour ça que je m'en rappelle. Sinon, moi, avec ma tête de Dory, je me rappelle plus de grand chose, mais là oui, l'as de bâton, c'est effectivement les nouveaux départs. On se lance dans quelque chose de nouveau pour ce mois d'octobre, les Vierges. Alors tout domaine confondu, ça peut être, mais là il y a vraiment ces énergies quand même de créativité aussi. Quoi qu'il en soit, on se lance dans quelque chose de nouveau. Vraiment. On a envie peut-être de créer aussi quelque chose de nouveau. Alors ça peut être la naissance d'un projet par exemple, ou vraiment mettre dans la matière un projet, ou de penser à un projet, hein. L'éclosion dans votre mental, un petit peu dans votre cervelle, dans votre esprit, en tout cas de quelque chose de nouveau. Soit ça va naître, soit ça va germer en tout cas en vous. Ça c'est cool. Allez, on regarde. Oh là là. Oh, il est ressorti le page de Pentacle. Il n'y a pas de hasard, hein, je vous le dis. Oh là, c'est magnifique. C'est magnifique. On l'a cet équilibre. Il est là encore une fois. Il y a vraiment ouais, ça c'est cool. Alors je suis en train de compter. Vous avez quand même 3 arcanes majeures. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, on a le pendu. Premier arcane majeur. Deuxième arcane majeur, c'est la tempérance, cet équilibre, ce retour à l'équilibre. On le voit, ce nouveau départ. On a la 2 de coupe, on a la reine de coupe et on a le monde en 3e arcane majeur. J'adore ce tirage. Alors, on va commencer par le commencement. Effectivement, pour moi, il y a une prise de conscience, un lâcher-prise. On regarde la situation sous un autre angle, peut-être après une période compliquée. On voit, je le répète, hein, en tout cas, il y a encore, oui, cette période compliquée, cette épreuve, et on voit que vous allez lâcher prise là-dessus. Vous allez regarder justement la situation sous un autre angle qui va vous libérer un petit peu de tout ce qui vous bloquait jusqu'à présent. C'est marrant parce qu'on me montre la carte des nuages du Lenormand alors que je suis dans les tarots. Ma guide des fois elle s'égare un petit peu, mais bon, oui, parce que elle me fout la carte des nuages, parce qu'on me dit que elle me dit que cette épreuve, ça y est, elle s'en va, hein, comme les nuages, c'est passager, ça y est, ça s'en va. Et on voit que oui, vous regardez les choses autrement. Il y a une prise de conscience, il y a une ouverture d'esprit qui fait que maintenant vous voyez les choses correctement. Vous voyez les choses autrement. Vous étiez voilà bloqué dans des énergies compliquées où vous ne compreniez pas ce qui vous arrivait. Mais pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du fait de switcher, de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi vous avez subi cette épreuve? Pourquoi ça vous a autant bloqué? Et justement, le fait de comprendre tout ça, il y a cette libération qui arrive, il y a ce retour à l'équilibre avec la tempérance. On se sent beaucoup mieux, enfin, ça y est, on sait ce qu'on veut, on est à nouveau ancré, aligné, équilibré. Et maintenant, on est prêt pour ce nouveau départ qui vous tend les bras. Je vous l'ai dit à la coupe. Hein. À la coupe, on a eu ce page de Pentacle aussi qui nous parlait d'un nouveau départ, guidé par l'univers, par les anges, par les guides. Quoi qu'il en soit, on repart vers quelque chose de nouveau, après une période compliquée. Mais on en a tiré des leçons positives. Maintenant, on sait le pourquoi du comment, on retrouve son équilibre et on avance. Alors bien sûr, vous allez me parler de cette 2 de coupe, et avec la reine de coupe, on est vraiment dans l'émotionnel, dans le sentimental. Ça peut être un nouveau départ professionnel pour quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Hein, je vais d'abord commencer d'ailleurs par là. Donc oui, on peut nous parler de ce nouveau départ professionnel avec des signatures. Hein, on peut nous parler de signature professionnelle, d'un nouveau contrat. Donc là, on peut nous parler effectivement d'une période compliquée, difficile dans le domaine professionnel. Ça peut être le chômage, ça peut être les difficultés à trouver du boulot, ça peut être aussi un boulot qui ne vous convient plus et que vous allez prendre conscience que ce boulot, il y en a marre, il y en a assez, que vous voulez aller vers autre chose qui vous ressemble. Et c'est ce
ce que vous allez faire pour certains. Donc oui, on peut nous parler effectivement de signature de contrat, de nouveau départ, parce que vous allez enfin vous écouter aussi. Hein. Les couples, c'est écouter son cœur, écouter ses envies, ses désirs, ses besoins, c'est ça aussi. Hein. Donc oui, effectivement, quelque chose qui va vous ressembler, quelque chose qui va vous plaire, hein, un nouveau job qui va vous plaire. Et regardez-moi ça, le monde, c'est une des cartes, oui, un des arcanes en tout cas les plus beaux du tarot. Moi j'adore la carte du monde avec celle du soleil aussi, parce que c'est le monde s'ouvre enfin à toi les vierges, ça s'ouvre à toi. Là, tu es capable de tout, c'est la détermination, mais aussi c'est la carte du succès, de la victoire, comme le soleil. Hein. C'est des énergies là qui sont hyper forte, puissante et positive. Ça y est, vous sortez de là-dedans. Il y a aussi ces énergies de libération. Vous voyez, ça s'envole. C'est ce que je vous ai dit là. Hein, on se libère et là, on le constate effectivement avec cet arcane majeur du monde. Désolée pour ma respiration un petit peu compliquée, mais voilà, je sors moi aussi d'une période très compliqué et j'ai encore du mal un petit peu à prendre mon souffle. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Mais c'est pour vous expliquer parce que j'en suis sûre que tout le long de la guidance, vous avez dû entendre ma respiration un petit peu compliquée. Donc oui, et là vraiment, la carte du monde, c'est le succès, la victoire, l'accomplissement aussi, la libération, et ça se ressent. Allez, on va résumer un petit peu tout ça. On sort d'une situation compliquée, on comprend beaucoup de choses, on prend conscience des choses, on se libère de cette épreuve là qu'on a subie, on comprend pourquoi on a subi cette épreuve, on retrouve son équilibre et on va vers ce nouveau départ, vraiment libéré de tout et assuré du succès avec le monde. Après, allez, je reviens aussi vite fait, hein, puisque j'ai ce message, bien sûr, avec le 2 de coupe, qui peut me parler effectivement d'une nouvelle relation. Mais le début de cette nouvelle relation, on peut nous parler d'un nouveau départ côté sentimental, mais on le voit, hein, pour certains, ça a pas été facile. Cette carte-là, cet arcane peut nous parler d'un temps de guérison qui vous a fallu pour comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné, vos anciennes relations, et comprendre, et maintenant, ben justement, vous allez en tirer des leçons, et vous savez maintenant en amour ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et on voit encore une fois que cet équilibre revient dans le sentimental, dans l'émotionnel, et on est prêt pour ce nouveau départ sentimental, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation qui arrive pour certains vierges célibataires. Avec la reine de coupe, hein, c'est le cœur, vraiment, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Et le monde nous dit aussi que cette nouvelle relation va fonctionner. Mais toujours pareil, il y a aussi avec cette nouvelle relation sentimentale des énergies de liberté, de libération. Vous n'allez pas vous sentir étouffé avec cette nouvelle personne. Voyez, vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir en harmonie, en équilibre, en adéquation avec cette personne. On voit que vous vibrez sur on va dire sur les mêmes ondes en tout cas. Voyez, vous êtes vraiment, comment dire? Vous vous comprenez vraiment bien tous les deux. Vous êtes sur le même taux vibratoire, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette fusion-là qui se fait avec cette nouvelle personne. C'est pour ça que vous allez vous sentir autant bien. Beaucoup de confiance, de bien-être, voilà. C'est la libération du cœur, c'est l'amour qui est là et ça fait du bien. D'accord ? Ouh là là, eh ben dis donc, il y a eu des choses à dire avec ce tirage du tarot, hein, les vierges. Allez, on va continuer, on va faire une deuxième guidance générale, mais cette fois-ci avec le Lenormand. Ça me fait rire, c'est avec cet oracle que ma guide m'a mis les nuages devant le nez, m'a montré la carte de cet oracle-là. Allez, on y va, on fait pareil, une petite coupe et ensuite un petit tableau de 6 cartes. C'est parti pour les vierges, ascendant vierge. Vierge en signe lunaire. Allez, la petite coupe pour voir l'ambiance générale pour vous. Oh, il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive après une période un petit peu stressante, angoissante. Alors, pour moi, il y a certaines vierges, vous attendez quelque chose depuis un moment. Alors, ça peut être une réponse à une demande que vous avez faite. Ça peut être n'importe, un courrier important ou une nouvelle que vous attendez, qui vous met dans des états, hein, je dois le dire, un petit peu stressé, angoissé, là, hein, par rapport à cette attente. Hein. Vous n'êtes pas dans la patience, là. Hein, vous êtes dans une attente un petit peu compliquée. Mais on vous dit que ça y est, ce que vous attendez, qui vous fout dans des émotions pas possibles,
arrive pour vous, d'accord? Et c'est plutôt positif, oui, c'est même très positif. Alors, oui, derrière, on me montre les poissons, on me montre les cigognes. Pour moi, il y a certaines vierges qui attendent une réponse par rapport, par exemple, à une demande de prêt ou une demande d'aide financière. Parce qu'il y a les finances qui me sortent derrière. Mais pas que. Mais en tout cas, voilà, si vous attendez une réponse par rapport au financier, c'est ok, c'est bon, c'est positif, ça arrive. Mais on me parle aussi d'émotionnel, de sentiment, de sentimental. Donc, si vous attendez quelque chose d'ordre sentimental, émotionnel, qui vous fout dans un stress pas possible, ça peut être une nouvelle rencontre, par exemple, on vous dit que c'est ok aussi. Voyez? Donc voilà. Calmez-vous les vierges, ça arrive. Allez, c'est parti. Là aussi, on va faire un petit tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Pour le dos de deck, c'est les Capricornes qui l'ont eu encore. Hein. Si vous êtes Vierge, ascendant Capricorne, ou même Capricorne, ascendant Vierge, il y a beaucoup de cartes similaires qui ressortent pour vous deux. Puisque là, on a cette carte du masque. La carte du masque, des fois, ça peut nous parler de je sais pas, est-ce que j'y vais pas, de se poser des questions. Ça peut nous parler également de ne pas être qui on doit être, hein. Peut-être être différent pour plaire à quelqu'un ou à quelque chose. Vous voyez un petit peu, c'est ça que nous dit les masques. Ça peut nous dire aussi qu'il est temps de les tomber pour certaines vierges, hein. Il est temps de tomber les masques. Allez, on regarde. Ah ben il est temps. On a la carte du temps. Oh, l'étoile qui ressort aussi. C'est vous qui avez eu l'étoile, elle ressort, elle est là. Ouf, il y a un gros travail chez vous, les vierges, là. Ouais. Il y a un gros travail de guérison qui s'enclenche, d'introspection, de méditation, d'aller creuser, de comprendre les choses. Oh, mais oui! Punaise, on a la carte de l'apprentissage, c'est exactement ça qui ressort. C'est fou, hein? Allez, on a l'arbre, on a la faux. On a l'étoile, on a le puits et les oiseaux, là, les chouettes en l'occurrence, qui me parlent là d'un travail en profondeur. Ça peut nous parler d'une introspection, méditation, comprendre les choses, comprendre enfin qui on est. Hein, ouais. Il y a vraiment cette recherche d'équilibre, de stabilité, de retour à la force, de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai vécu ça. Ça ressort, c'est encore ça. C'est comprendre les choses et être enfin qui on a envie d'être. Ouais. Il y a des choses qu'il faut laisser. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit, Vierge, si tu veux retrouver ton équilibre, ta stabilité, ton énergie, il va falloir vraiment que tu te défasses de certaines choses, que tu travailles sur certaines choses, que tu laisses derrière certaines choses, même si c'est pas facile, même si c'est pas évident. Tu peux le faire parce que tu es guidé, parce que tu es protégé, parce que tu as cette carte de l'étoile, hein, qui représente, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, hein, si je me trompe pas, à la coupe, on a eu l'étoile. On vous dit là, vas-y, maintenant c'est bon, sors de là, arrête de te cacher, assume qui tu es, fais ce que tu as envie de faire toi, arrête de vouloir plaire aux autres à tout prix, écoute-toi toi, ok? Il y a le retour à l'ancrage, à la stabilité, à l'équilibre, mais il va falloir vraiment faire ce travail de vous éloigner, de couper, de vous séparer de certaines choses qui vous empêchent d'avancer. Et c'est grâce justement à cette introspection, cette méditation, cette prise de conscience que vous allez comprendre, hein, les leçons à en tirer, que vous allez comprendre que maintenant, il est temps de laisser tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Arrêtez de vous forcer, tout ça pour faire plaisir aux autres. C'est fou, hein. On dirait que certaines vierges, vous vous forcez à faire des choses parce que vous ne voulez pas qu'on pense du mal de vous, ou vous ne voulez pas qu'on ne vous aime pas. Il faut arrêter les vierges.
On vous dit vraiment qu'il est temps pour vous de faire ce travail pour retrouver cet équilibre, cette énergie, cette santé aussi physique, mentale, émotionnelle. On voit que vous êtes déstabilisé pour le moment, mais on vous dit qu'il va falloir vraiment pour ce mois d'octobre faire ce travail-là, de laisser derrière vous tout ce qu'il y a à laisser, tout ce qui vous empêche d'être vrai, d'être vous, d'être authentique. D'accord ? Il est temps vraiment de tomber les masques et d'être vraiment la personne que vous êtes. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Il est temps de changer. De toute façon, pour moi, avec l'étoile, on vous dit que il y a des signes qui vous montrent que pour vous, il est temps de lâcher certaines choses. Il est temps de couper avec des situations, avec des personnes. Il est temps d'être vous, d'être véritablement vous. C'est ce que nous dit aussi ces deux cartes groupées. Elles nous parlent d'introspection pour comprendre les choses, pour savoir quel travail vraiment on doit faire. Mais ça nous parle aussi de vous, de votre être authentique, profond. Il est temps de le faire naître, cet être-là. Il est temps d'assumer qui vous êtes. Il ne faut plus vous cacher, les vierges. C'est ça qu'on vous dit tout simplement. Et si on vous le dit, c'est pas pour rien. D'accord ? Donc allez, on y va, on travaille là-dessus, Vous allez retrouver cette force, cette vitalité. On voit de toute façon que certaines vierges, vous n'en pouvez plus de cette situation-là. De vouloir plaire à tout le monde, de ne pas être vous juste parce que voilà, vous voulez plaire à Pierre, Paul, Jacques. On voit que vous en avez marre et que vous vous dites pour ce mois d'octobre, il y en a marre. Maintenant, je veux être vraiment qui je dois être. Je veux faire aussi tout ce que j'ai envie de faire moi et pas tout ce qu'on m'impose de faire. Vous voyez, il y a ça aussi. Donc oui, ça peut passer par des ruptures dans tout domaine. Peut-être que vous ne vous sentez plus bien, par exemple, dans votre boulot et que vous allez décider de mettre un terme parce que vous voulez aller vers quelque chose qui vous ressemble, un travail qui vous ressemble, un travail qui vous donne envie d'aller travailler. Vous voyez ? Ça peut être aussi dans le sentimental. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et oui, peut-être que vous forcez un petit peu trop à être avec une personne et que vous savez très bien que cette personne n'est pas faite pour vous et que vous allez prendre cette décision d'arrêter. Parce que vous voyez que ce n'est plus bon pour vous. Et oui, il faut avoir ce courage d'aller de l'avant, de se séparer de ce qui ne nous convient plus pour pouvoir avancer, évoluer, grandir, tirer des leçons positives. Voilà. Donc oui, c'est pas facile, mais c'est vraiment très bénéfique ce tirage-là. Parce qu'on vous dit, vous allez enfin être qui vous voulez être et qui vous êtes réellement. Les vierges, arrêtez de vous cacher. Stop. Vraiment. On peut nous parler, il faut que je vous le dise parce que ma guide m'en parle, on peut nous parler aussi d'un coming out pour certains. Hein, de ne plus avoir envie de vous cacher. De dire au monde entier, ben oui, voilà, je suis cette personne-là. Et maintenant, il faut m'accepter comme je suis. Si vous ne m'acceptez pas comme je suis, tant pis. Il y aura cette rupture, c'est pas grave. Mais moi, au moins, je serai qui je suis. Et je vais montrer qui je suis à tout le monde. Donc, effectivement, on peut nous parler pour certains d'entre vous d'un coming out. Donc, voilà, c'est très courageux et c'est très bien. Allez, on passe maintenant au tirage sentimental et que sentimental. Pour ce mois d'octobre, je vais prendre une carte de chaque, une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte de l'Améthyste Love et une carte du Grand Oracle de l'amour. Allez, c'est parti pour vous les vierges côté sentimental. Ah ben, elle a voulu partir, on va la garder, hein, on va pas la contrarier, la petite carte. Ensuite, l'Améthyste. C'est celle-ci. Et on termine avec le Grand Oracle de l'amour. C'est celle-ci. Allez, le Béline Angel Oracle Love nous parle de quoi? La patience, doucement mais sûrement. L'alchimie, l'attirance. Oh, ben votre patience est payante. Hein.
puisqu'on nous parle effectivement. Alors la patience, c'est peut-être ce temps de guérison sentimentale. Hein, on en a parlé, hein, je ne vais pas me réétendre sur le sujet, mais oui, on peut nous parler justement de ce protocole de guérison qui s'est enclenché. On vous dit que ça y est, la patience est payante, puisqu'effectivement, on voit une nouvelle rencontre, une nouvelle relation pour nos amis célibataires, hein, avec vraiment beaucoup d'attirance, d'alchimie, d'attraction. Ça va être un petit coup de cœur là qui va arriver pour certaines vierges, pourquoi j'ai dit balance? Pour certaines vierges balance. Ma foi, peut-être que vous allez rencontrer une personne du signe de la balance. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça se passe comme ça. Parce que quand ma langue fourche comme ça, c'est pas pour rien d'habitude. Donc oui, effectivement, un coup de cœur avec une nouvelle personne qui va débarquer dans votre vie, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui va voir le jour pour ce mois d'octobre pour certaines vierges. Donc c'est génial. Bah oui. Vous voyez, ce protocole de guérison, ça y est, les blessures du cœur sont enfin refermées. On en tire aussi des leçons positives de ce qui n'a pas fonctionné. On a pris le temps de comprendre aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné dans le passé. C'est ce que nous dit aussi cette carte de la patience. Et enfin, on est prêt, prête pour une nouvelle relation. Et ça, c'est plutôt cool. Surtout que c'est une belle relation. Alors, alchimie, attirance, on peut vous dire que oui, vous allez avoir beaucoup de points communs avec cette personne. Vous allez vraiment bien vous entendre. Donc ça, c'est génial. Allez, on continue et on termine cette fois-ci avec les messages de fin. Pour ce mois d'octobre, j'ai pris l'étoile bleue, le petit oracle de l'étoile bleue et un message de l'esprit. C'est parti. Allez, le message pour vous les vierges, c'est celui-ci. Et le petit message de l'étoile bleue, hop, c'est celui-ci. On le regarde tout de suite, c'est le rêve. C'est à travers les rêves que tu peux recevoir les signes de tes guides. Au réveil, note tous les moindres détails. Sois attentif, attentive. Un message peut y être caché. Je vous l'ai dit avec la carte de l'étoile. Hein. Vous avez eu à 2 reprises les étoiles et là, on vous en parle encore des signes qui vont vous guider vers ce nouveau chemin. Allez, le message, c'est cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toutes choses. Tu es constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Ça, c'est beau. Ben, écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter, les vierges. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.